Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette, votre rendez-vous chaque jeudi consacré à la gastronomie lyonnaise en partenariat avec Le Petit Paumé. Agathe Davier, bonsoir. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Notre invitée cette semaine, c'est Lauriane Farjas. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour nous parler évidemment de votre compte Instagram, mais surtout d'une belle surprise qui arrive pour tous ceux qui vous suivent à la fin de l'année. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, on débute cette émission avec nos infos food. Cette semaine, les 3 infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise. C'est avec Agathe, bien sûr. Et on en parlait la semaine dernière dans cette émission. La première édition du mondial de la praline s'est tenue le week-end dernier au château de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile. Et oui, il est grand temps d'en faire le bilan. Les 30 candidats ont présenté lors du premier mondial de la praline leur création à un jury composé de 10 experts, pâtissiers, restaurateurs, chocolatiers, pour tenter de remporter le prix de la meilleure tarte à la praline, la meilleure brioche à la praline et enfin la meilleure création culinaire originale à la praline. Deux Lyonnais se sont hissés en haut du classement. Nicolas Pépin, artisan de la maison Pépin, a remporté le prix de la meilleure tarte à la praline et Damien Lortola a remporté le prix apprenti de l'Institut Paul Bocuse a remporté le prix de la meilleure création culinaire originale à la praline. On ne peut que les féliciter pour cela. De rendez-vous pour la 2e édition, très certainement l'année prochaine. Une nouvelle offre à présent, Agathe, qui va séduire les amateurs de cuisine italienne. Évidemment, tout le monde connaît maintenant le service proposé par Netflix. Eh bien, figurez-vous qu'il vient d'être repris, mais dans le secteur de la restauration cette fois-ci. C'est la célèbre chaîne de restauration Del Arte, connue pour ses pizzas et ses pâtes, qui expérimente depuis le début du mois d'octobre un abonnement mensuel qui permet de manger quotidiennement dans un de ses restaurants. L'abonnement est au prix de 34,99 € par mois, 29,99 € le premier mois. Et vous pouvez déjeuner ou dîner une fois par jour dans un des restaurants du groupe. Le concept n'est actuellement testé que dans 13 restaurants du réseau, à Metz, à Rennes ou encore à Lyon. C'est en effet le restaurant du quartier de la Confluence, en face du centre commercial, qui a décidé de tester le dispositif. Donc si vous êtes amateur de cuisine italienne, cette offre est faite pour vous. Et une nouvelle adresse enfin qui a ouvert à Lyon. On quitte l'Italie pour un tout autre univers cette fois. Exactement. C'est un nouvel établissement dédié au canard qui a ouvert ses portes dans le 3e arrondissement. Copain comme Canard est un restaurant dans lequel on mange exclusivement ou presque du canard. Il sera décliné sous toutes ses formes, que ce soit du magret au confit, en passant par l'offre de bar à foie gras du restaurant. Les végétariens pourront également y trouver des produits adaptés comme le gratin de ravioles et certains tapas. L'établissement est dirigé notamment par le fondateur des cafés Gonéo, Hugues Chazotte, dont la famille tient la maison Argo, une entreprise spécialisée dans la production de canard, de laquelle proviendra la viande sélectionnée par Copain comme Canard. Donc on vous souhaite un bon appétit. Merci Agathe. On passe à notre invitée cette semaine, Lauriane Farjas. Donc on vous connaît grâce à votre compte Instagram, Lyon Testing, près de 17 000 abonnés. C'est le compte qu'il faut suivre, je vous le dis, pour trouver de bonnes adresses pour manger à Lyon. Vous l'avez créé en 2019. Pourquoi d'abord vous avez voulu créer ce compte, partager vos bons plans avec les Lyonnais ? Alors, initialement, j'ai créé ce compte Instagram pour mes proches. C'était mes anciennes collègues. Vous n'attendiez pas un tel succès ? Non, pas du tout. Non, à la base, c'était vraiment pour mes proches parce que j'étais vraiment connue pour la collègue ou l'ami qui testait les bonnes adresses et qui allait dans tous les petits restos. Et mes collègues, un jour, m'ont dit, mais ouvre un blog, fais quelque chose pour qu'on référence toutes tes adresses. Et du coup, voilà, c'est là où est né Lyon Testing, le compte Instagram. Donc, je l'ai créé il y a bientôt 4 ans. Et voilà, je référence toutes mes bonnes adresses dessus. Et puis, en effet, ça marche bien. Alors, comment vous faites votre sélection ? Il y a plusieurs choses. Soit moi-même, je scrolle sur les réseaux sociaux toute la journée, donc je suis à la recherche des nouvelles petites pépites, des nouveaux restaurants qui ouvrent. J'ai mes amis aussi qui cherchent un peu pour moi, ou en me promenant dans la rue, tout simplement, je vois des petites adresses sympas. Vous poussez la porte. Du coup, combien vous comptez ? Vous en avez testé combien ? Non, je préfère plus compter. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Mais alors sur votre site, en revanche, c'est très feel good. Il n'y a que vos coups de cœur, jamais un commentaire négatif. Si vous n'avez pas aimé, vous ne dites rien. Exactement. Ouais, l'objectif, c'est pas non plus de dire du mal des restaurants. Donc des fois, ça m'arrive, je vais dans des restaurants et j'apprécie pas forcément l'expérience, mais je préfère ne pas en parler et parler vraiment que de mes coups de cœur ou de ce que j'ai aimé. Comment on fait ? Qu'est-ce qui fait qu'une adresse se retrouve sur votre compte Instagram ?
Eh ben, il faut que j'y sois allée, que j'ai testé, que j'ai bien aimé, que ce soit l'expérience, les plats, enfin vraiment la globalité. Et donc j'y vais, je prends des petites photos, des petites vidéos, et puis avec tout ça, je fais mes petits posts et voilà. Et le succès de Lyon Testing, il vous ouvre des portes aujourd'hui, puisqu'une maison d'édition vous a contacté il y a quelques temps. Vous allez sortir votre premier livre. Oui. On mange où à Lyon, c'est le nom de ce livre. Il y a plus de 200 adresses à l'intérieur. Comment, là aussi, vous avez fait votre sélection, parce qu'il y a tout ce qui est sur votre compte Instagram, ceux qui ne sont pas encore mis. Comment on se dit, c'est ceux-là qui iront dans le livre? Eh ben, ça a été un long travail. J'ai dû faire du tri. J'ai un peu regardé tous les restaurants que j'avais fait ces dernières années et j'ai fouillé, j'ai regardé mes photos, mes anciens posts, etc. Et j'ai vraiment sélectionné que le meilleur pour publier vraiment un concentré de mes adresses préférées, vraiment mes adresses chouchou. Et voilà, il y en a 204 exactement dans le livre. Ils sont difficiles, mais en quoi il est différent des autres guides, le vôtre? Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment qu'il soit pratique. Donc déjà, il y a toutes les informations pratico-pratiques, que ce soit au niveau de l'adresse, du numéro de téléphone, etc. Mais il y a aussi pour chaque enseigne, est-ce qu'il y a des alternatives végétariennes, véganes, halal? En fait, toutes les questions qu'on me pose au quotidien sur mon compte Instagram, j'ai voulu mettre tout ça sur le livre, comme ça, il y a toutes les informations dedans. Et au-delà de ça, vraiment, la valeur ajoutée du livre, c'est les bons plans à l'intérieur, les remises. Donc j'ai souhaité qu'il y ait quand même pas mal de restaurants. Il y a une trentaine de restaurants qui vont offrir des petits cadeaux, des petites remises sur présentation du livre aux restaurateurs. Donc ça peut aller de 30% de remise sur l'addition à un dessert offert, un digestif offert. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petits cadeaux différents et comme ça le livre il est vite rentabilisé. Et il sort quand le livre ? Alors là, il est encore en précommande. Donc la campagne de précommande est toujours disponible sur le site de dashbook.fr, donc la maison d'édition, pendant encore 15 jours. Suite à ça, donc il y aura les envois, les impressions, etc. Et il sera disponible, je pense, autour de mi-décembre. En tout cas, ce sera avant Noël. Voilà, ce que j'ai parfait du coup pour le cadeau de Noël à mettre sous le sapin ou manger à Lyon. Lauriane Farjas, n'hésitez pas. Merci, vous restez avec nous pour la fin de cette émission. On passe à un chef, une recette. Et on retrouve bien sûr Eline Dany, notre apprentie chef sur BFM Lyon, qui a investi depuis la semaine dernière les cuisines de l'Allée Briquet de la chef Carla Kirsch. Après l'entrée, place au plat cette semaine. On vous a fait découvrir la recette d'une escabèche de champignons la semaine dernière. Et cette semaine, on va vous proposer la recette d'un plat avec Carla. Alors dis-nous tout. Bon, aujourd'hui, on va faire un mollet. Un mollet qui est différent à celle qu'on connaît normalement, qui est la sauce à base de piments sèches et chocolat. Celle-ci, c'est un mollet blanc. D'accord. Donc la différence, à part la couleur, c'est les ingrédients aussi. Il faut à savoir qu'un mollet dans la cuisine mexicaine, c'est tout simplement une sauce. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédients pour notre recette? Alors pour la sauce, on va avoir besoin une base des oignons, poireaux, échalotes, ail. D'accord. Avec ça, des cacahuètes non grillées. Il faut que ce soit le plus blanc possible. Donc cacahuètes, amandes sans la peau, sésame blanc et des raisins blancs. Ok. Bien sûr, le piment. Donc, on a choisi des piments serrano, qui est un piment un peu plus fort que les jalapeños qu'on a utilisé la semaine dernière. Et de la feuille d'avocatier. On va commencer par couper nos légumes. Si tu veux. Donc là, c'est moi encore? Bien sûr. Alors, je prends... Pas besoin de couper petit, c'est juste vraiment... Comme ça, quoi. Oui. On va tout faire revenir dans une casserole. Ce qu'on va faire ensuite, c'est dans une casserole avec de l'huile bien chaude. On va mettre nos légumes. Ouais. On va faire colorer. Ensuite, on va rajouter les cacahuètes et les amandes. Si on était au Mexique, on ajouterait de la tortilla. Mais la tortilla d'abeille parce que elle a séché. Mais ici, on va rajouter un peu de la mie de pain. Une fois que tout est bien intégré, et avant que ça commence à colorer, on va rajouter du bouillon de volaille. Ok. On peut faire aussi avec bouillon des légumes. D'accord. On va laisser mijoter tout ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça soit un peu ramolli. Ouais. Et après, on va tout passer au blender. Donc Ensuite, les truites saumonées. on va les cuire ce qu'on appelle à l'unilatéral. Nos légumes, une fois qu'ils sont froides, on va les faire colorer légèrement avec les truites. Les truites. Maintenant que tout est cuit, on peut passer au dressage. Alors, étape par étape. Hein. On commence par On mettre va la commencer sauce. par la sauce, bien sûr, en fond de l'assiette.
On en veut de la sauce, donc on va mettre... On en veut. On va mettre tout dans les casseroles, du coup. Non. On va prendre notre poisson. Ouais. Et nos petits légumes. Avec le salsifis, La carotte. nos petites carottes. Et le bébé poireau. Nos petits bébés poireaux. On a terminé notre recette de la truite saumonée au mollet blanc avec des légumes de saison grillés. Bon, ben nous, on a de la chance, la recette est finie, donc on va pouvoir déguster. Et on vous retrouve pour le dessert la semaine prochaine. Agathe, on termine bien sûr, comme chaque semaine, avec l'adresse coup de cœur du Petit Paumé. Vous nous emmenez où? Ce week-end, je vous emmène chez P&Y Burger. Ce sont les meilleurs burgers de Lyon. Je vous conseille en particulier celui qui se nomme The Return of the Cowboy, un burger mélangeant steak haché, cheddar, beignets d'oignon et poitrine de porc fumé, une balance parfaite pour un burger réussi. Rendez-vous donc rue Versière dans le 2e arrondissement pour découvrir un de nos nouveaux restaurants RPPP 2023. Merci Agathe, merci Lauriane. C'est fini pour Dans votre assiette. On se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée.